Alors, bonjour. J'ai une base de données euh, composée de la date, numéro facture, les villes des clients, les clients et les montants hors taxe. Donc, j'ai une base de données qui s'arrête sur la ligne 49, une base que j'ai coupée. Je vais trouver, je veux répondre à ces questions. La première question, afficher les noms des clients basés à Lomé. Vous voyez les clients basés à Lomé. Donc, les noms des clients sont ici et puis les villes des clients. Donc, pour trouver les clients qui sont basés à Lomé, je vais trouver leur liste. Là, j'écris rapidement égal filtre. Je sélectionne, comme c'est les noms, afficher les noms, comme c'est les noms seulement je veux, je vais sélectionner les noms des clients. Comme ils ont dit non, sur les noms des clients, je mets point virgule. Maintenant, basé à Lomé, le critère c'est Lomé, donc je dois chercher la colonne qui contient la ville Lomé. Donc c'est cette colonne. Donc je sélectionne la colonne. Je mets égal. Je mets griffe ouvert et je mets Lomé. Je ferme la griffe, parenthèse fermée et je tape entrée. Voilà, ce sont des noms des clients qui sont basés à Lomé. Afficher la liste des ventes réalisées avec les clients basés à Dapaon. Donc c'est toute la liste avec la date, numéro de facture. C'est ce qu'on me demande. Donc je mets égal, je mets filtre, la fonction filtre, je sélectionne, puisque je veux la liste, je veux la liste. Voilà, je sélectionne, je mets point virgule. Le critère se trouve où? Client basé à Dapaon. Donc je sélectionne toujours la colonne, la ville du client. Je mets égal et je mets Dapaon. Je ferme les griffes, ferme parenthèse, je valide. Voilà. Donc, je n'ai que deux lignes qui sont basées à Dapaon. Donc, les ventes sont basées à Dapaon, les clients sont basés à Dapaon. Numéro 3, afficher la liste des clients basés à Lomé dans le montant des ventes. Donc, il y a deux critères. Donc, afficher la liste des clients basés à Lomé dont le montant des ventes dépasse 500 000. Donc, je mets toujours filtre. Je sélectionne le tableau. Mais je peux sélectionner tout le tableau. Mais étant donné que c'est les noms qu'on me demande, les noms des clients qu'on me demande, je peux sélectionner uniquement les noms. Comme ce n'est pas la liste qu'on me demande, je peux sélectionner uniquement les noms. Voilà. Je mets point virgule. Maintenant, les critères. Basé à Lomé dans le montant. Donc, d'abord, c'est basé à Lomé. Donc, je sélectionne la colonne de la ville. Je mets égal, j'ouvre griffe, basé à Lomé, ferme griffe. Mais étant donné qu'il y a deux critères, je dois les combiner. Donc je mets parenthèse ouvert au début de la première tranche de critères. Je mets multiplication. Je mets multiplication pour ajouter l'autre critère. J'ouvre parenthèse encore. Donc les ventes sont supérieures, dépassent. Voilà, quand on dit dépasse, c'est supérieur à, non, supérieur à 500 000. Supérieur à 500 000. Voilà, et je ferme les parenthèses de filtre. Voilà, j'ai affiché la liste des clients dont les clients qui sont basés à Lomé dont les ventes dépassent 500 000. Voilà, afficher la liste des ventes. Donc ça c'est la date, facture, numéro de facture, ville, client et puis montant. Mais les autres, par contre, les autres là, ils ont dit non. Non des clients juste. Donc ici, on me demande d'afficher la liste des ventes réalisées avant le 30 mai. Donc la liste des ventes réalisées avant le 30 mai, je mets toujours filtre. Très facile, la fonction filtre. Je rappelle que la fonction filtre n'est pas disponible sur toutes les versions. Du moins, vous pouvez trouver cette fonction-là dans les versions à partir de 2021. Version d'Office à partir de 2021. Voilà. Donc,
Je sélectionne, comme ça, je mets point virgule, le critère vente réalisée avant le 30 mai. Donc, je vais voir la date, je sélectionne les dates. Voilà. Et je mets égal. Maintenant, je ne peux pas dans une fonction mettre directement une date comme ça. 30, comment appelle-t-on? Je vais mettre avant quelle date là? Le 30 mai. Voilà, 30 mai 30 05 2025 et 2008, excusez-moi. 2008. Voilà. Voilà, j'ai une erreur. Voilà, je ne peux pas directement saisir la date comme ça. Je vais utiliser une fonction date. Voilà, la fonction date. Donc, on me demande d'abord l'année. La fonction date demande d'abord l'année. Vous mettez d'abord l'année. Vous mettez point virgule. Vous mettez le mois. Le mois c'est 05. Point virgule et vous mettez le jour 30. Voilà. Et vous faites une parenthèse de date. Vous faites une parenthèse de filtre. Et vous tapez entrée. Date 2008. Voilà, je vais voir. Donc, je redéfinis la formule. Je revois la formule. C'est avant. Ils ont dit réaliser avant. Donc, je mets inférieur. Je mets inférieur. Voilà. Je tape entrée. Et je crois que j'ai les données. De la liste des ventes réalisées avant. Le 30 mai. Voilà. Maintenant, on me demande d'afficher par ordre décroissant, du plus grand au plus petit, les 10 plus fortes ventes. Voilà. Pour voir les plus fortes ventes, on remarque, on prend la colonne montant hors tasse. C'est dans la colonne montant hors tasse, on peut trier les plus fortes ventes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais ici rattacher à ma fonction filtre une fonction trier. La fonction trier permet de ranger par ordre croissant ou décroissant. Et la fonction filtre va me filtrer mon tableau. Donc, d'abord, je vais mettre la fonction filtre. Je mets égal filtre. Voilà, je sélectionne tout mon tableau. Point virgule, critère, c'est au niveau des montants, les plus fortes ventes. C'est au niveau des montants, je peux voir les plus fortes ventes. Donc, supérieur, je mets supérieur ou égal. Et je mets grand. Voilà. Dans cette fonction, trouve la KIM. C'est quand on vous demande de trouver la plus grande valeur, c'est la première plus grande valeur. Quand on vous demande de trouver la deuxième plus grande valeur, vous pouvez utiliser grande valeur, grand point valeur. Quand on vous demande de trouver la troisième plus grande valeur, c'est toujours grande valeur. Mais quand vous utilisez la fonction masse aussi peut marcher. Mais quand vous utilisez la fonction masse, c'est uniquement la première plus grande valeur que la fonction masse vous renvoie. Voilà, c'est la différence entre grand point valeur et la fonction masse. La fonction masse trouve uniquement la plus grande valeur, la première plus grande valeur. Par contre, la fonction grande plus valeur trouve la KIM plus grande valeur. Là, vous devez préciser le rang. Donc, je mets grande point valeur. La grande point valeur. Je sélectionne la colonne qui contient les valeurs. Colonne E. Maintenant, je dis à la marche point virgule dixième. Je veux dixième. Plus grande valeur. Voilà. Donc, je veux toutes les valeurs qui sont supérieures ou égales à la valeur la plus grande, dixième valeur la plus grande. Est-ce que je viens d'écrire? Je ferme parenthèse de filtre. Quand je tape entrée, j'ai les 10 meilleures ventes. Quand nous comptons bien, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous avons les 10 meilleures ventes. Seulement que, quand nous remarquons bien, ces valeurs ne sont pas rangées. Quand nous remarquons bien, ces valeurs ne sont pas rangées. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire?
Je vais maintenant, vous voyez 2 millions, 1 million. Je vais maintenant associer une fonction filtre. Je vais associer une fonction filtre. Donc, je clique 2 fois. Je mets une fonction trier, excusez-moi. Hein. Je vais mettre une fonction trier. J'associe, je mets point virgule. Et là, quelle est la colonne que je veux ranger? C'est dans quelle colonne je veux ranger? 1, 2, 3, 4, 5. Je veux ranger par les montants. Donc, les montants représentent le numéro d'ordre de colonne 5. Le numéro d'escole 5. Donc, ça va 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je veux que la machine range par les montants. Donc, cinquième. Je mets point virgule. Et je veux que la machine range par ordre décroissant, du plus grand au plus petit. Donc, je prends le moins 1. Je fais une parenthèse de filtrer et je tape entrée. Et voilà, j'ai 6 millions, 5 millions, 4 millions jusqu'à 1 million. Donc, j'ai affiché les 5 plus grandes ventes. Afficher uniquement les noms des 5 clients avec lesquels la société a réalisé les plus faibles ventes. Voilà. Donc, je peux mettre égal. Bon, filtrer ou bien je peux trier ça. Bon, je peux mettre filtrer en même temps. Ça, il n'a pas dit de ranger. Voilà. Je peux mettre filtre. Toujours. On me demande les noms uniquement. Donc, je sélectionne les noms. Je mets point virgule. Je mets point virgule. Et 5 clients avec lesquels la société a réalisé les plus faibles ventes. Donc, plus faible vente, c'est juste dans la colonne E. Voilà. Et nous mettons inférieur à petite point valeur. Petite point valeur également trouve la KIM petite valeur dans une liste de valeurs. La KIM. Maintenant, la fonction min aussi peut trouver la plus petite valeur. La différence entre la fonction min et la fonction petite point valeur, c'est que la fonction min vous retrouve la plus faible, la dernière plus faible valeur. Mais la fonction petite point valeur peut vous trouver deuxième, première, troisième, quatrième plus petite valeur. Donc, je sélectionne. Voilà. Je mets point virgule. On dit 5. Donc, je mets 5. Voilà. Je ferme parenthèse. Mais j'ai oublié de mettre égal. Voilà. Je mets égal. Je ferme parenthèse de filtre. Et je tape entrée. Voilà. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai les 5 clients avec qui nous avons réalisé les plus faibles ventes. Donc, s'il faut les relancer pour changer notre communication vis-à-vis de ces clients, il faut rapidement le faire. Ok, c'est cette petite formation que je vais vous donner aujourd'hui. Et à plus, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte.